Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion fondamentale en apprentissage supervisé. Nous allons explorer ensemble les concepts de surajustement et de sous-ajustement, le overfitting et le underfitting. Ce sont des concepts super importants en machine learning qu'il faut bien maîtriser avant de réussir à bâtir des modèles adéquats. Rappelons-nous que la base de l'apprentissage supervisé à partir des données est d'être capable de discerner une structure cachée dans les données à partir d'exemples d'apprentissage. Lorsque les données d'apprentissage contiennent des exemples explicites de ce que devrait être la cible ou variable réponse, étant donné les inputs ou variables explicatives, alors nous sommes dans le contexte de l'apprentissage supervisé. C'est à ce type d'apprentissage que nous nous intéressons dans cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo où j'introduis les différents types d'apprentissage en machine learning. Je vous mets le lien ici. Je dis souvent à mes étudiants à l'université que la meilleure façon de se préparer pour un examen est de se pratiquer avec suffisamment d'exercices et de problèmes diversifiés. L'idée, c'est qu'en pratiquant, ils finissent par apprendre et capter l'essentiel de la matière et auront de meilleures chances de répondre correctement aux nouvelles questions qui leur seront posées à l'examen. Dans ce processus d'apprentissage par la pratique, nous avons le choix entre plusieurs stratégies. Soit on apprend par cœur toutes les solutions aux exercices à notre disposition, c'est donc de la pure mémorisation, et on se lance dans le vide. Ou bien on se limite à faire les exercices de 2 ou 3 chapitres et prétendre que la matière est simple et on s'arrête à cela. Ou encore, on se pratique avec les exercices du cours et on teste l'efficacité de notre apprentissage sur un examen blanc dans les mêmes conditions de l'examen. On comprend intuitivement que la meilleure stratégie est la dernière. Si on opte pour celle-ci, la note obtenue à l'examen blanc sera un bon signal de la qualité de notre apprentissage. Une bonne note est le gage d'une bonne généralisation de l'apprentissage et une mauvaise note est un signal d'un mauvais apprentissage. C'est quoi le lien avec le machine learning? Le machine learning repose intuitivement sur le même type d'apprentissage. Je dirais que l'apprentissage automatique ou le machine learning repose essentiellement sur deux idées maîtresses de l'apprentissage, l'approximation et la généralisation. En d'autres mots, nous espérons obtenir un modèle qui se trompe le moins possible sur les données d'apprentissage et qui se généralise bien aux nouvelles données. En pratique, on dit souvent de scinder les données en deux parties. Des données d'apprentissage pour entraîner le modèle et des données de validation pour tester les modèles. Ainsi, le choix du modèle final doit concilier deux objectifs. 1. En entraînant les données, on vise à obtenir un modèle ayant la plus faible erreur possible, donc garantir que l'erreur dans les données d'entraînement est presque nulle. Et 2. Dans la phase de validation, on teste la capacité du modèle à bien généraliser aux nouvelles données jamais vues auparavant. Idéalement, on désire obtenir des niveaux d'erreur en apprentissage et en validation qui soient similaires. Ce qui arrive si on tient compte de l'objectif 1, c'est-à-dire en ignorant le deuxième point, on aura tendance à augmenter la complexité du modèle. Exemple en régression, on va essayer d'utiliser sans discernement toutes les variables disponibles, qu'elles soient pertinentes ou non pour le phénomène que l'on étudie. Si on revient à l'exemple de l'étudiant qui prépare un examen, celui-ci pourra être tenté de considérer des variables comme l'humeur du professeur ou la couleur de ses yeux ou son horoscope. Ajouter des termes polynomiaux d'ordre élevé, ajouter toutes les interactions possibles, pourquoi pas? Après tout, on veut minimiser l'erreur sur les données d'apprentissage. C'est une bonne idée, non? Eh bien non. Le problème est qu'en intégrant trop de variables, le modèle devient beaucoup trop complexe. Plus le modèle est complexe, plus il y aura de paramètres à estimer, plus le modèle va détecter des corrélations fallacieuses, exemple un lien entre l'horoscope du prof et la note obtenue,
Plus le modèle va tomber dans le piège de la mémorisation pure des particularités très spécifiques des données, dans pareil cas, on dit que le modèle s'ajuste au bruit dans les données. Mais c'est vrai que plus le modèle est complexe, plus l'erreur dans les données d'apprentissage est faible. Maintenant, si on a en vue juste le deuxième objectif, c'est-à-dire obtenir un niveau d'erreur similaire en entraînement et en validation, on peut finir par opter pour un modèle trop simple qui passe à côté du signal ou de la tendance générale. Cela survient surtout lorsqu'on omet des variables pertinentes en lien avec le problème ou quand on force le modèle à arrêter d'apprendre prématurément. En régression, un exemple loufoque serait de prétendre que la meilleure prédiction est la moyenne de la cible. Donc, il n'y a pas plus naïf que cela. Ou présumer que le lien entre les inputs et la cible est linéaire alors qu'il ne l'est pas en réalité. Comment donc concilier les deux objectifs? Comment obtenir un modèle adéquat, pas trop compliqué ni trop simple non plus? En machine learning, on dit que le modèle souffre du overfitting ou le surajustement s'il est tellement flexible dans la recherche de patterns qu'il tombe dans le piège de la mémorisation pure, c'est-à-dire que le modèle est tellement complexe qu'il finira par s'ajuster aux manifestations fortuites dans les données. Ce faisant, le modèle performera exceptionnellement bien sur les données d'apprentissage en s'ajustant au bruit aléatoire au détriment de la tendance générale ou du signal. Comme le dit si bien l'économiste Ronald Coase, si tu tortures longtemps les données, la nature va confesser. À l'opposé, le sous-ajustement se produit lorsqu'un modèle est trop simple, ce qui le rend non flexible dans l'apprentissage. Le cas échéant, les modèles sous-ajustés ou simples ont tendance à moins varier dans leurs prédictions, mais seront plus biaisés vers les mauvais résultats. La leçon maintenant. Lors de l'ajustement d'un modèle, l'objectif est de trouver un modèle parcimonieux. L'idée est donc d'identifier le sweet spot, donc le compromis entre sous-ajustement et surajustement, afin que le modèle puisse détecter la tendance dominante et l'appliquer largement aux nouveaux ensembles de données. Comment détecter maintenant le surentraînement ou le surajustement? Si les données d'entraînement ont un faible taux d'erreur et que les données de test ont un taux d'erreur élevé, on peut soupçonner du surajustement. Voici deux illustrations, une en classification et une en régression. Dans l'exemple de classification, si on prétend que la frontière qui sépare les deux classes est linéaire, on finit par avoir un modèle biaisé envers les mauvais résultats et les niveaux d'erreur tant pour les données d'apprentissage que pour les données de validation seraient trop élevés. À l'opposé, si le modèle est trop flexible, donc complexe, il ne sera jamais capable de généraliser aux nouvelles données. Pour l'exemple de régression maintenant, je me suis basée sur une simulation de scikit-learn. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous amuser à le refaire par vous-même. La courbe orange est le vrai modèle. J'ai choisi ici le sinus de 2πx. Les points bleus ont été tirés au hasard de cette distribution. Comme on le voit bien, un polynôme d'ordre 3 est le bon fit pour cet échantillon de données. Remarquez aussi que l'erreur quadratique moyenne de l'échantillon de validation dans le polynôme de degré 15 a explosé. Le modèle se tortille pour s'ajuster à chaque point dans les données et c'est très mauvais. Voilà, ceci conclut donc notre vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai ce que l'on appelle l'arbitrage entre le biais et la variance, un concept intimement lié à la notion de sur- et sous-ajustement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine, au revoir.